Bonjour tout le monde. Franchement, je vais faire une vidéo en marchant. J'essaie de trouver un endroit calé, mais bon, je vais la faire en marchant. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a pas longtemps, j'ai assisté une professeure dans une retraite de yoga et j'ai aussi travaillé dans différents centres de yoga. Dans ce chemin qui est mon chemin de la spiritualité, je suis aussi allée dans plein de lieux de méditation ou de communauté, etc. Et je me rends mais, tellement compte qu'il y a vraiment des endroits, c'est juste Instagrammable et c'est super commercial. Et franchement, c'est juste pour vous avertir qu'il faut que vous vous méfiez et que trouver un endroit via les réseaux sociaux, ça peut être très trompeur, très loin de ce qu'est la réalité. Et donc cette retraite que j'ai assistée, donc c'est une professeure que j'ai connue dans un centre de yoga dans lequel j'ai travaillé qui m'a demandé de l'assister. Et j'y suis allée. Voilà, donc je l'assistais de manière gratuite, hein. J'ai même payé mon billet d'avion. Bon, ce qui n'est pas très grave, c'est mon choix. Et je me suis dit que j'allais apprendre, que ça allait être trop bien. Donc les femmes, elles payent entre 2000 et 2500 euros la semaine, ce qui est une somme énorme. Et je vous jure que pour ce qu'elle fait, ça vaut vraiment pas le coup. Mais plein de gens tombent dans ce piège-là. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que le yoga, c'est un prétexte. Finalement, ce sont des vacances dans une belle villa, en train de siroter des cocktails et faire du yoga. Mais le fond, il n'y est pas. Et c'est vraiment le risque de plein d'endroits où l'esthétique, il prend une place tellement importante de prendre des photos, d'aller dans un endroit merveilleux, de dire qu'on fait du yoga, que l'essence même de la pratique du yoga, mais de aussi cette authenticité qu'on cherche dans le yoga. Je pense qu'on cherche pas, on cherche une connexion véritable avec les autres et avec soi-même. Et, euh, et voilà, et en fait, ça me rend triste et ça me saoule parce que je me dis, mais on ne se concentre plus sur le fond et tout est fait pour la forme, tout est fait pour la forme. Des photos ont été prises toutes les 5 secondes, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Et puis même les gens, parce que les gens acceptent, payent pour ça et continuent à aller dans des lieux comme ça, parce qu'ils résonnent aussi à cette fréquence-là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage de dépenser son argent dans ça. Puis c'est dommage aussi quand on pratique le yoga, de pas vouloir aller chercher plus loin que ça. Et si vous cherchez de l'authenticité et des lieux qui vraiment qui sont transformateurs, ou au moins vous apprenez quelque chose, quoi. Vous n'avez pas besoin de sortir de l'endroit transformé, mais au moins vous apprenez quelque chose. Euh, Soyez très vigilants dans dans lequel vous allez. Euh, Franchement, n'allez pas dans les endroits les plus commerciaux et essayez de parler autour de vous, de voir. Oui, puis après, ça met du temps aussi de créer des contacts, etc. Mais essayez de parler autour de vous, de voir les expériences des autres, etc. Et voilà, écoutez plus le bouche à oreille que les réseaux sociaux parce que franchement, c'est super trompeur. Après, évidemment, il y a des exceptions. Je vais juste poser ma caméra parce que j'ai mal au bras. Évidemment, il y a des exceptions. Mais voilà, c'était un peu mon coup de gueule, quoi, de dire que tout ce milieu, le milieu du yoga, de la spiritualité, c'est devenu très, très commercial et les gens, ils vendent tellement tous ces coachings, tout ça. Et je dis pas que c'est pas bon, tant mieux que ça se démocratise. Mais est-ce que vraiment la personne, elle a fait le taf? Est-ce que le lieu, vraiment, l'intention du lieu, c'est de faire de l'argent? L'intention de la personne, c'est de faire de l'argent ou c'est vraiment d'apporter quelque chose? Vous comprenez? Donc c'est ça aussi qui est important. Et je me rends compte aussi, pour être à 100% honnête avec vous, que parfois je tombe dans le piège où je vais raisonner d'un espace en me disant oui, mais en tant que professeur de yoga qui doit communiquer sur les réseaux sociaux, je sais pas, il faut que je fasse comme ça, ou il faut que je fasse tel contenu, ou machin. Alors que ça ne me ressemble pas, que c'est pas moi, que c'est pas mon chemin. Et grand heureusement, j'arrive à toujours garder mon authenticité, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très important, et je m'entoure de personnes aussi très authentiques. Mais parfois, c'est très difficile, et c'est la facilité, en fait, de vous vendre cette image esthétique. Et on se rend compte aussi maintenant dans les réseaux sociaux, je sais pas si vous voyez, mais toutes ces personnes qui parlent d'authenticité, qui prônent une authenticité, qui veulent montrer la vérité, mais qui vendent une fausse authenticité. Et je le vois de plus en plus sur TikTok, sur Instagram, où les gens essayent d'être le plus honnête possible et de vous montrer la vérité.
mais c'est une vérité qui est montée, c'est une vérité qui est créée. Donc c'est une fausse authenticité en fait. Je trouve ça dommage, mais après voilà, ça c'est encore une fois son discernement. Donc je vais continuer à marcher. Et oui, donc pour moi la clé de tout ça et ce qui va vraiment vraiment, je pense, vous aider à être attirer les bonnes personnes, aller dans les bons endroits, c'est le discernement. C'est vraiment écouter votre intuition, faites preuve de discernement. C'est pas parce qu'une personne sur les réseaux, ou enfin même dans la vie, hein, c'est pas que sur les réseaux, vous dit qu'elle a fait ça, que machin, que c'est vrai, qu'elle a atteint tel état ou qu'elle est en capacité de vous offrir ça. Franchement, la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Et justement, je pense que le plus on tombe dans une image cliché, au moins on est authentique. Et, euh, et donc voilà, donc faites preuve de discernement et de plus en plus le travail se digitalise. Et moi la première, hein, je digitalise mon travail et c'est trop bien parce que ça permet de toucher plus de personnes, ça permet de pouvoir travailler de n'importe où et n'importe quand. Mais, euh, mais voilà, il faut savoir que le digital, c'est le digital et c'est génial, mais évidemment, il faut se rendre compte aussi que sur Internet, on se crée l'image qu'on veut, on s'invente notre life en fait. Je suis sûre que demain, je serai en capacité de créer un profil de businessman et encore plus avec ChatGPT et de faire croire que je vends des sociétés ou des capitaux ou que sais-je. Parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc voilà, sentez l'énergie de la personne, sentez l'authenticité de la personne et au plus vous êtes authentique avec vous-même et au plus de toute façon vous sentez quand c'est fake, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que faisons les choses d'un endroit, je dirais, d'amour et de vérité. Et on n'a pas envie de faire les choses pour montrer qu'on fait les choses. On n'a pas envie de faire les choses. Parce qu'en fait, on se sent pas complet. J'ai déjà essayé. On se sent pas complet. On a un vide en nous. Et ça nous comble pas cette spiritualité. Puis c'est pas que la spiritualité, je parle de ça, mais de n'importe quel sujet. De faire les choses pour les montrer que dans le but de les montrer, ça ne fonctionne pas, ça ne comble pas. La vérité, c'est quand on fait les choses et après, on décide de les montrer parce que c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec les gens, mais que ça soit pas l'intention première parce qu'on se trompe, on fait faux pas en faisant ça. Ok? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et c'était juste le petit message que je voulais faire passer et on se dit à bientôt.